Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Merci pour vos messages vraiment super sympas. Merci du fond du cœur. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'était un schéma d'implantation? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et puis comment est-ce qu'on fait un schéma d'implantation? Schéma d'implantation, c'est simplement remettre dans le réel, ou en tout cas avant de faire l'installation. Je vais vous dire pourquoi je commence à l'envers, vous allez comprendre. C'est-à-dire de faire sur plan. Dire voilà, dans ma cuisine, dans mon salon, je veux les prises là, je veux l'interrupteur là, et c'est simplement de remettre sur le plan les différents appareillages électriques, interrupteurs, prises, dans le réel, comme ils sont, comme l'installation électrique a été réalisée. Alors, je vous dis ça parce que moi, quand j'ai fait mon installation électrique ici à la maison, j'ai travaillé à l'envers en fait. J'ai d'abord fait l'installation électrique, parce que j'avais tous mes plans, tout était dans ma tête. Donc j'ai fait l'installation. Et c'est seulement après l'installation que j'ai fait mes plans. Donc j'ai travaillé à l'envers, parce que d'habitude, on fait d'abord les plans, et c'est sur base de ces plans qu'on réalise l'installation. Voilà. Ça change rien, hein. En réalité, bon, voilà, moi c'est parce que j'avais tout ça dans la tête, je savais très bien ce que je voulais pour mon salon, salle à manger, ma cuisine, etc. On va regarder sur le papier. Donc, un schéma d'implantation, c'est tout simplement, allez, je vais prendre l'exemple, si dans votre cuisine, vous avez 4 prises sur le plan de travail, vous avez un interrupteur schéma 1 avec une lampe. Je fais très simple, hein. Donc ça, c'est pour la cuisine. Dans la cuisine également, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Le four. La plaque de cuisson. Voilà. Une prise frigo. Une prise micro-ondes. Voilà. On va s'en tenir à ça, juste la cuisine. Donc si je dessine ma cuisine sur le plan, donc ma cuisine, il y a une fenêtre ici, comme ceci, donc je fais à main levée, hein. Donc attendez, voilà, ce sera mieux comme ça. Ma cuisine, donc, voilà. J'ai encore oublié une prise d'ailleurs, que je vais mettre tout de suite. Donc, dans ma cuisine qui se présente comme ceci, voilà, ici, j'ai une porte d'entrée. J'allais oublier une prise aussi pour le cumulus évier. Voilà, pour avoir l'eau chaude à mon petit évier de cuisine. Bon. Alors, si on regarde bien, on va appeler ici par les circuits, le circuit A. Là, on va l'appeler le circuit B. Le four, on va l'appeler le circuit C. La table de cuisson, le circuit D. Une prise pour le frigo, le circuit E. Circuit F, micro-ondes, et le circuit G pour la prise cumulus qui se trouve en dessous de l'évier. Le schéma d'implantation, comme son nom l'indique, c'est de mettre les différents appareillages électriques, prise de courant, interrupteur, sur le plan, sur le schéma, pour en fait que ça corresponde à la réalité, pour que ça puisse permettre ensuite à l'électricien, suivant ce plan, de pouvoir réaliser son installation électrique. Alors bien sûr, il y a le plan d'implantation, le schéma d'implantation, et aussi le schéma unifilaire. Mais on va s'en tenir ici au schéma d'implantation. Donc j'ai dit qu'il y avait 4 prises sur le plan de travail. Le plan de travail, il est ici, de ce côté-là. Donc des doubles prises. Alors pour dessiner une prise, c'est comme ceci. Donc voilà, j'en fais une. Et j'en fais une deuxième, voilà. Voilà, donc mes 4 prises.
comme ceci, comme ceci. Alors, ces 4 prises, elles correspondent au circuit A. Donc je vais mettre un A ici. Mon ouverture de porte, vous voyez, se fait comme ça. Donc mon interrupteur se trouve ici. Et je dis que mon interrupteur, c'était un schéma 1 avec une lampe. Donc mon interrupteur, schéma 1, se symbolise comme ceci. Ma lampe est ici. Et ça fait partie du circuit B. Donc je vais mettre un B là et un B là. Maintenant, je pense qu'on ne doit plus le faire, mais avant, c'est vrai que moi, quand j'ai réalisé mon installation, on devait simplement faire une liaison comme ceci pour montrer effectivement que la lampe était reliée à cet interrupteur-là. Mais c'est plus nécessaire maintenant de le faire, du moment que vous mettez que c'est le circuit B et que c'est la lampe B, ben on s'y retrouve, il n'y a pas de souci. La prise du frigo, enfin, avant ça, la plaque de cuisson. Donc je vais la symboliser comme ceci, la plaque de cuisson. Voilà. Donc, je vais mettre plaque cuisson, parce que je rappelle, on est dans la cuisine, et la plaque de cuisson, ben, c'est le circuit D. Donc on met un D, simplement. Ensuite, on a une prise frigo, qui se trouve aussi bien sûr dans la cuisine. Le frigo est ici dans le coin. Donc le frigo, voilà la prise du frigo, qui est le circuit E. Donc pareil, je mets un E. On a la prise du micro-ondes qui est ici. Donc je dessine la prise du micro-ondes. On peut même dessiner le micro-ondes. Le micro-ondes, si mes souvenirs sont bons, c'est quelque chose comme ça avec des vagues. Voilà. Donc le micro-ondes, c'est le circuit F. Donc c'est la prise du micro-ondes, circuit F. Et enfin le cumulus, mon évier se trouvant ici près de la fenêtre, eh bien une prise pour mon cumulus, donc je vais appeler cumul, et c'est le circuit G. Donc voilà, alors c'est vraiment, je vais dire de manière simplifiée ce que je fais, mais voilà à quoi ça correspond. Donc vous devez dessiner sur vos plans simplement et mettre vos différents appareillages électriques. J'entends par là appareillage électrique, vos interrupteurs, vos prises, les différents appareils qui composent vos pièces. La cuisine, ben, qu'est-ce qu'on y retrouve forcément? C'est la plaque de cuisson, c'est le four à micro-ondes, c'est le frigo, c'est le cumulus ou chauffe-eau si vous préférez qui va alimenter pour donner de l'eau chaude à votre évier. C'est votre interrupteur pour alimenter votre lampe, pour éclairer votre cuisine. Donc voilà, et c'est tout ce qu'on retrouve. En fait, c'est vraiment mettre sur le plan réel de votre maison, de votre habitation, de vos pièces, les différents appareillages où ils se trouvent. Ça doit correspondre. Et ça, on le fait donc sur base des circuits et on le fait aussi sur base de ce qu'on appelle le schéma unifilaire. Je referai une vidéo là-dessus sur le schéma unifilaire parce que malheureusement, je dois partir, donc j'ai pas trop le temps. Mais grosso modo, allez, je vais juste vous montrer et vous donner un petit exemple rapide, toujours à main levée. Le schéma unifilaire, simplement, ça veut dire que, ben voilà, ici, pour le plan de travail, on a le circuit A. Circuit A, ici, on a un disjoncteur. Ce sont des prises, donc c'est 20 ampères. C'est le circuit A, je mets un A ici en dessous, et ensuite, eh bien, je dessine simplement. Ce sont des prises doubles. Donc je vais les dessiner comme ceci, qui se trouvent donc sur mon plan de travail. J'ai bien mes 4 prises pour qui se trouvent sur le plan de travail de ma cuisine. Circuit A. On doit rajouter bien sûr la section. C'est quoi? C'est du tube annelé? C'est du câble? On va dire que j'ai mis du câble. Donc on doit mettre X, VB, 3, G, 2,5 mm². Ensuite, mon interrupteur schéma 1 avec ma lampe. Mais pareil, l'interrupteur schéma 1 avec la lampe, ben voilà, on a un disjoncteur, mais cette fois-ci, je vais dire, j'ai mis 10 ampères, un disjoncteur de 10 ampères. Circuit B. Donc, je dessine mon interrupteur ici, avec ma lampe qui est ici, de la cuisine, circuit B. C'est toujours, imaginons, bon, j'ai fait en câble, donc ça, c'est du XVB.
3G et c'est du 1,5 mm². Et ainsi de suite. Et donc, en fait, on se base du schéma qu'on appelle unifilaire. Alors attention, il n'est pas complet, évidemment. Je vous le fais comme ça, vraiment, vite fait à main levée, c'est pour vous donner un exemple. Hein. Bien sûr. Donc voilà. Voilà ce qu'est un schéma d'implantation. Schéma d'implantation, c'est simplement de mettre en conditions réelles sur le plan où vous avez les prises de courant. Donc ce qui est important dans votre schéma d'implantation, si dans votre pièce vous avez 2 prises de courant, n'allez pas en mettre 3. Vous n'allez pas mettre une, ou n'allez pas mettre vos prises de courant là où elles ne se trouvent pas. Parce que là, votre installation sera purement et simplement refusée. Il faut que les plans correspondent à la réalité. Voilà, c'est une courte vidéo. Merci de l'avoir regardée. Encore une fois, merci pour les nombreux commentaires très très sympas envers mon égard et envers la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes juste formidables et je vous adore. Je vous le dis franchement, je vous adore. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fabelec. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne. En attendant, passez un bon mardi avec le soleil qui nous accompagne. Ben oui, on avait du brouillard ce matin. Et là, c'est un beau et franc soleil. Donc, voilà, là, je vais devoir partir. Je vous souhaite en tout cas une belle après-midi. Et je vous souhaite tout le meilleur, que tout se passe bien pour vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de nouvelles aventures sur la chaîne Fabelec.